Bonsoir, mardi 16 mars, bienvenue dans le journal de TV78, l'essentiel de l'actualité locale. Voici les titres. Sitôt débutée, qu'elle doit déjà se résoudre à se mettre en pause. La campagne de vaccination en pharmacie est interrompue. Conséquence directe de la suspension temporaire du vaccin AstraZeneca en France, comme dans plusieurs pays européens. Reportage dans une officine de Montigny-le-Bretonneux. Une épidémie de rhinopneumonie touche actuellement le Mont-des-Quins. Des cas ont été enregistrés en Île-de-France. Sous sa forme respiratoire, la maladie ressemble à une grippe et est très contagieuse. Les compétitions ont été annulées. Les centres équestres sont sous vigilance. Invité de cette édition, Vincent Klein, président du comité départemental d'équitation des Yvelines. Et puis bientôt de nouveaux cours de tennis à Elancourt. L'actuel complexe sera détruit et déménagé, toujours au sein du parc des sports Guy Boniface. Les travaux devraient durer 10 mois. Un mot de transport également à suivre dans ce journal avec l'inquiétude du département des Yvelines face au tracé francilien de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Le taux d'incidence et le nombre de nouveaux contaminés pour 100 000 habitants dépasse désormais les 400 en Île-de-France. L'hypothèse d'un reconfinement plane donc sur la région, car c'était le seuil fixé dernièrement par Jean Castex. Le Premier ministre a évoqué d'ailleurs pour la première fois aujourd'hui qu'une forme de troisième vague débutait en France. L'Île-de-France, elle, est en sursis. Les mots choisis par Valérie Pécresse dans une interview à France 2. La présidente de la région a affirmé ne pas s'opposer à l'idée d'un nouveau confinement si les mesures sont, je cite, justifiées, proportionnées et mesurées. Des premiers patients ont été transportés dans les hôpitaux de province pour désengorger les services de réanimation franciliens. J'ajoute qu'un conseil de défense sanitaire doit se tenir demain, mercredi. La vaccination devait démarrer lundi dans les pharmacies. Elle est déjà interrompue avec la suspension temporaire du vaccin AstraZeneca en France, décrétée par Emmanuel Macron. Quelles conséquences pour les officines? Éléments de réponse avec Éléonore Sinoquet et Robin Broisin. Elle devait démarrer sa campagne de vaccination ce mardi 16 mars. Mais les annonces du président de la République, Emmanuel Macron, hier, sur la suspension du vaccin contre le Covid-19 AstraZeneca, a reporté le démarrage pour la pharmacie de l'Espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. La suspension d'utilisation du vaccin est de 24 heures. Donc si retard doit être pris, ce sera un retard de 24 heures. Donc en soi, on n'est plus à ça près. Ça fait un an qu'on est dans cette situation. Donc c'est pas 24 heures qui vont changer grand-chose. Le problème, c'est la perte de confiance que l'on va avoir vis-à-vis de ce vaccin qui n'a déjà pas bonne presse. Cette suspension fait suite à un certain nombre de cas de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu le vaccin en Europe. L'Élysée attend l'avis de l'Agence européenne des médicaments pour remettre l'AstraZeneca sur le marché. Mais pour Romain Sauquet, le problème, c'est aussi l'approvisionnement. On avait jusqu'à hier une centaine de demandes par jour de personnes dans la cible vaccinale pour se faire vacciner en pharmacie. Avec un flacon de 10 doses, on ne va pas très loin, donc ça nous cause plus de problèmes qu'autre chose. L'officine est aussi confrontée à un autre problème logistique, la commande de vaccins pour les médecins généralistes. En tant que pharmacie référente, elle doit alimenter une vingtaine de praticiens. Pour attribuer les flacons, on doit se connecter sur un portail dédié du lundi au mercredi pour commander pour chaque médecin le vaccin pour la semaine d'après, avertir les médecins que l'on a reçu ces fameux vaccins. Et ça nous demande du temps, de l'organisation, du temps qu'on n'a pas forcément. Pour le moment, ces problèmes, tout comme la campagne de vaccination, sont suspendus. La décision de l'Agence européenne des médicaments est attendue pour ce jeudi. En attendant la reprise des injections dans les pharmacies, 13 centres publics de vaccination sont effectifs dans les Yvelines. Ce sont les mairies ou les communautés d'agglomération qui s'occupent de leur gestion parfois difficile. Le reportage de Célia Gatsongo. Cela fait 2 mois maintenant que 10 premiers centres de vaccination ont vu le jour dans les Yvelines sur décision du préfet du département. Toute l'organisation logistique, matérielle et humaine repose sur les communes et les collectivités territoriales. Même si l'État prend en charge la logistique des doses, ce ne sont plus les préfectures qui gèrent l'organisation des centres de vaccination sur les territoires, comme cela a pu être le cas au moment de la crise H1N1. Il y a aussi le fait qu'il y a une décentralisation. Et donc, c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités et d'être là pour organiser. L'État doit davantage se reposer vers ceux qui ont aujourd'hui les ressources matérielles et humaines. Une organisation importante pour les mairies qui doivent gérer les listes d'attente en fonction des doses disponibles. L'agglomération de Versailles-Grand Parc compte 270 000 habitants. 1000 personnes sont sur liste d'attente pour la seule ville de Versailles. Je vous avouerai que tout ça a un peu complexifié les choses. Mais parce qu'il y a 2 entrées possibles, donc par l'application, par le site Doctolib, et puis par des listes d'attente qui sont constituées
dans les mairies. Autre difficulté pour les communes, trouver du personnel soignant disponible. Ils sont déjà eux-mêmes submergés par les différentes vagues pandémiques. Donc, c'est à nous d'organiser cet encadrement sanitaire, un encadrement administratif avec nos personnels de la ville, et puis on y a joint également du bénévolat. Et c'est grâce à toutes ces forces volontaires que les mairies peuvent réagir rapidement, comme lors du week-end du 6 et 7 mars, où 5000 doses supplémentaires ont été distribuées dans les différents centres. Ça voulait dire qu'en quelques heures, et je dis bien en quelques heures, il fallait prendre la décision d'ouvrir le vélodrome durant le week-end, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais c'est pas tout de l'ouvrir. Ça veut dire qu'il faut des médecins, il faut des infirmières, des infirmiers. 4 nouveaux centres ont ouvert il y a 2 semaines dans les Yvelines, à Saint-Cyr-l'École, Sartrouville, Crépierre et Les Ménules. Économie avec le bilan des investissements directs étrangers en 2020 présenté ce mardi. L'an passé, les investissements internationaux ont été à l'origine de la création de près de 11 000 emplois en Ile-de-France, dont 40% rien que pour les départements de la Grande Couronne. Un record pour le territoire et ce dans une année marquée par la crise sanitaire. La majorité des emplois a été générée par les centres de décision, les services aux entreprises et la recherche et développement. En revanche, les secteurs très dépendants des échanges internationaux ont été fortement impactés. L'hôtellerie-tourisme a perdu par exemple 70% d'emplois en 2020. Les États-Unis en tête, suivis de l'Allemagne et du Royaume-Uni, sont parmi les premiers investisseurs en Ile-de-France. Depuis la fin janvier, le monde équestre est touché par une épidémie de rhinopneumonie, une maladie qui peut être mortelle pour les chevaux. Les compétitions sont actuellement à l'arrêt, les centres équestres sont sous surveillance. Quelques cas ont été détectés dans la région. Aux écuries de plaisir, en revanche, les équidés se portent bien, mais la vigilance reste tout de même de mise. Mélanie Poquier et Bichente Maria Santisteban. Être aux petits soins comme chaque jour, à plaisir, l'épidémie de rhinopneumonie n'est pas d'actualité. Les cavaliers n'ont pas connu de concours juste avant l'épidémie, mais le personnel et les cavaliers sont attentifs. Déjà, on avait des mesures sanitaires mises en place liées au Covid, donc de déplacement, de port de masque. Et puis avec le couvre-feu, on a déjà un flux de personnes limité au club. Il faut rester vigilant, de toute manière, on est à l'abri de rien. Mais voilà, on reste prudent. Dans le sens où moi, ma ponette, elle est vaccinée, non. Ça m'inquiète pas trop. Après, c'est plus pour... c'est possible qu'il y ait certains chevaux de propriétaires qui soient pas vaccinés. Là, un petit peu, ouais. Les écuries de plaisir accueillent plus de 80 chevaux, des montures pour le sport et le loisir. 30 propriétaires leur font confiance et le manque de compétition depuis quasiment un an qui se fait sentir. On a des chevaux, ce qu'on appelle en valorisation. Donc c'est des propriétaires qui nous confient des chevaux pour les valoriser. Évidemment, ça se fait en compétition. Et là, c'est arrêté. Les chevaux ne valorisent pas, donc ils prennent moins de valeur. Ça n'arrête pas, mais ça met une petite pause dans le commerce. Et nous, le commerce, c'est une source importante pour pouvoir survivre. La rhinopneumonie a débuté à la fin du mois de janvier en Espagne. 70 chevaux ont été contaminés, une dizaine en est décédée. La Fédération française d'équitation a prolongé le lundi 15 mars la suspension des compétitions jusqu'au 11 avril. Et avec moi en plateau, Vincent Klein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité départemental d'équitation des Yvelines qui recense un peu plus de 150 clubs. Est-ce que, à l'image de ce reportage, la situation actuellement dans les Yvelines, est-ce que c'est plutôt à l'inquiétude qu'elle laisse place, la situation? On a vu dans le reportage, c'est plutôt de la vigilance. Pas forcément d'inquiétude, mais de la vigilance. Oui, pour l'instant, dans les Yvelines, on n'a pas vraiment de cas recensés. Ce sont les cavaliers qui sont remontés du concours en Espagne. En Ile-de-France, je crois qu'il y a plusieurs cas dans le 77. Oui, pour l'instant, dans les Yvelines, on reste très vigilant. Le rôle du comité, justement, dans une telle situation, c'est un rôle d'information. Est-ce que les clubs, justement, les structures vous appellent pour obtenir des informations? Oui, beaucoup d'informations. On relaye les informations qu'on obtient de la fédération, du comité régional d'équitation d'Île-de-France. Voilà, et on essaie de communiquer au mieux avec les clubs. Justement, ces clubs, ils sont nombreux à vous appeler aujourd'hui par rapport à cette situation? Ils sont nombreux à être inquiets, bien sûr. Ils nous appellent pas forcément directement nous, il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait par voisinage. Ils sont inquiets et ils restent très vigilants, bien sûr.
Vous leur conseillez quoi aujourd'hui? D'être vigilant sur la situation, peut-être de confiner, parce qu'il y a des chevaux qui sont confinés. Actuellement, on utilise ce mot. C'est vrai que ça peut faire sourire avec la crise sanitaire actuelle, mais en tout cas, c'est le mot qui est utilisé en ce moment. Bien sûr, entre nous, on appelle la rhinopneumonie un petit peu le coronavirus. Le coronavirus, voilà, c'est un petit peu le même principe. Donc, on reste très vigilant. La fédération a recommandé de déplacer le moins possible les chevaux, pas de gros rassemblements. Voilà, donc c'est tout ça qu'on essaye de relayer. La vaccination, si possible, ou pour le moment pas forcément. Alors, c'est pas un vaccin obligatoire. Du coup, les vétérinaires disent que vacciner aujourd'hui, c'est déjà un petit peu tard, puisqu'il faut une primo-vaccination, un rappel à 1 mois. C'est un vaccin qui, pour être relativement efficace, doit être fait tous les 6 mois. Donc, c'est un petit peu trop tard, malheureusement, pour vacciner. Et la rhinopneumonie ressemble à une grippe dans sa forme respiratoire. C'est une maladie qui est connue des vétérinaires, mais plusieurs clusters, on l'a dit, sont nés après une compétition en Espagne. Et ça a été dit dans le reportage, la Fédération française d'équitation a acté l'arrêt des compétitions jusqu'au 11 avril en France. Est-ce que déjà, avec la crise sanitaire, dans les Yvelines, il n'y avait plus forcément de compétitions déjà, ou ils s'en passaient encore? Le nombre de compétitions avait beaucoup diminué. Seuls les cavaliers professionnels, justifiant d'un statut professionnel, pouvaient concourir. Donc ça réduit quand même beaucoup la compétition. Mais c'est des cavaliers, ça a été dit dans le reportage, qui ont besoin de faire concourir leurs chevaux pour les valoriser, pour les commercialiser ensuite. Parce que justement, l'un des impacts, c'est le fait que les chevaux ne puissent pas concourir. Il y a une perte de valeur, ça peut être l'une des conséquences. Ce sont vraiment ces écuries-là qui sont impactées dans les poneys clubs. La compétition était déjà à l'arrêt pour les poneys et nos cavaliers de club. Pour cette population de cavaliers, ça change pas grand-chose. Ce sont vraiment pour les professionnels qui vivent ou qui dépendent de la valorisation et du commerce de leurs chevaux. Et c'est une épidémie, j'ai envie de dire, dans une autre, avec la crise sanitaire du Covid-19 qui, on l'imagine, a eu des conséquences sur le monde équestre. Déjà, est-ce qu'il y a eu un impact quantifiable? Est-ce que vous avez perdu des licenciés avec la crise sanitaire du coronavirus? Alors non, on a eu beaucoup de chance et on a eu une belle campagne menée par la Fédération française d'équitation et par le comité régional d'équitation d'Île-de-France. Et du coup, les poney clubs ont plutôt fait une bonne rentrée au mois de septembre. D'abord, on est un sport d'extérieur, on a pu fonctionner, ce qui n'était pas le cas de tous les sports. Donc on a fait une plutôt bonne rentrée d'une manière générale. Il y a combien de licenciés environ dans les Yvelines? Dans les Yvelines, 21 000. 21 000, donc on l'a compris, pas forcément d'impact. Justement, il y a eu une adaptation. Alors vous le disiez, l'équitation, aussi la pratique du poney était en extérieur, donc elle a pu continuer pendant cette crise sanitaire. On imagine que les centres équestres ont dû tout de même s'adapter face à... Il a fallu bien sûr s'adapter. Ça n'a pas toujours été facile. Maintenant, je pense que tout le monde a bien compris que les chevaux avaient besoin de sortir, besoin de voir du monde, d'avoir de l'exercice physique. C'est sur cette base-là qu'on a réussi à rouvrir nos centres équestres, nos poney clubs. Voilà, en adaptant beaucoup, évidemment, en faisant très attention. On doit tracer un petit peu les allées-venues de nos cavaliers, les sorties de nos chevaux, etc. Donc, pas mal de paperasse et de papier à faire. Le tourisme équestre a pu se poursuivre d'une quelconque manière. On sait qu'il y a l'équirando qui se déroulait dans les Yvelines chaque année, notamment. Alors, l'équirando a eu lieu en 2019 dans les Yvelines. Et là, cette année, en 2021, il est prévu au Lion d'Angers, à côté de Saumur. Pour le tourisme équestre, c'est un petit peu plus compliqué, puisque sur la voie publique, c'est 6 cavaliers maximum, enseignants inclus, donc accompagnateurs de tourisme équestre ou guides de tourisme équestre. Ça réduit un petit peu la taille des groupes, c'est pas facile pour eux. Une dernière question, on sort de ces thématiques avec les Yvelines aussi qui ont été touchées comme d'autres départements l'année dernière par un phénomène de mutilation des chevaux, ce qui a suscité pas mal d'inquiétudes. Il y a un protocole vigilance équidée qui a été signé avec la préfecture des Yvelines et la filière équine dans le but de renforcer justement la sécurisation du monde des équidés. Est-ce que de ce point de vue, la sérénité est revenue aujourd'hui sur le territoire des Yvelines ? Oui, je crois que c'est mieux, on en entend beaucoup moins parler. Je pense que tous les clubs ont été très vigilants, ont fait très attention. On a profité d'une aide de la région pour s'équiper un petit peu de caméras pour surveiller nos prairies. Voilà, je pense que pour l'instant c'est un petit peu retombé, on en entend moins parler. Le couvre-feu aide peut-être au moins pour ce problème-là. Merci Vincent Klein d'être passé en plateau. Je rappelle que vous êtes le président du comité départemental d'équitation des Yvelines.
Transport avec la ligne nouvelle Paris-Normandie qui fait son retour dans l'actualité. Ce projet d'axe ferroviaire date de plus de 30 ans. Le département des Yvelines a fait part de son mécontentement concernant le tracé entre Mantes-la-Jolie et Paris qui a été validé et retenu pour le moment par l'État. On fait le point sur le dossier avec Éléonore Sinoquet. C'est un vieux serpent de mer dont on parle depuis les années 90, la ligne nouvelle Paris-Normandie. Le 20 novembre dernier, un nouveau comité de pilotage s'est réuni avec État, SNCF et parties concernées pour lancer la phase 2 du projet. Pour rappel, la LNPN est un grand projet ferroviaire qui doit se dérouler en 3 étapes et qui a pour objectif de rallier plus rapidement la Normandie et Paris. La première étape s'est achevée fin 2020 et la deuxième s'est ouverte avec ce comité de pilotage où État, Région Île-de-France et Région Normandie ont validé le financement et le lancement d'une nouvelle phase d'études et de concertation. Cette deuxième étape doit aussi définir les tracés entre Paris et Mantes en Île-de-France et Rouen et Barentin en Normandie. Et c'est le tracé francilien qui a posé problème au département des Yvelines. En effet, l'État a retenu le tracé sud plutôt que 2 autres choix. Cela impliquerait donc que la LNPN traverserait en souterrain la forêt de Saint-Germain-en-Laye. De ce côté, pas ou peu de problèmes. En revanche, la sortie du tunnel à hauteur d'Orgeval pose question et inquiète les élus yvelinois. La LNPN doit ensuite rejoindre Morinvilliers, puis Mantes-la-Jolie et enfin la Normandie. Mais sur ce tracé figurent des champs captants, des terres agricoles ou encore des habitations. Depuis novembre dernier, c'est donc l'incompréhension qui règne, comme en atteste le vice-président délégué aux mobilités pour le département des Yvelines. Ça, c'est pas acceptable, ni pour le département des Yvelines, ni pour les agriculteurs. Dans l'absolu, nous ne sommes pas obstinés, nous ne sommes pas contre quelque chose. On demande simplement que ce soit compatible. Il faut que cette ligne, qui a son intérêt pour les Normands, ne soit pas qu'une addition d'inconvénients pour un des départements traversés par l'ouvrage. C'est ça la difficulté. Et c'est légitime. L'autre interrogation et donc inquiétude, c'est le financement. Le coût global avoisinerait les 6 milliards d'euros. La ligne nouvelle Paris-Normandie est espérée pour 2030, mais le projet date des années 90, alors rien n'est moins sûr de voir émerger cette nouvelle ligne ferroviaire d'ici 10 ans. Ce geste de solidarité pour la jeunesse, Patrick Magne, auteur d'un recueil de poèmes, a décidé de venir en aide aux étudiants en difficulté. Il a reversé les droits d'auteur de son ouvrage Pause ou Métamorphose, avoir 20 ans en 2020 au fonds de dotation de l'Estaca, l'école d'ingénieurs installée à Montigny-le-Bretonneux. Patrick Magne y a étudié plus jeune et a souhaité, je cite, contribuer à son petit niveau, comme l'a-t-il confié à nos confrères de 7-8 Actu. Avec la crise sanitaire, environ 20% des étudiants en France vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Et nous refermons ce journal à Élancourt. L'actuel complexe de tennis déménage. Les nouvelles infrastructures resteront au sein du parc des sports Guy Boniface. 8 nouveaux cours de tennis vont voir le jour et le chantier débutera d'ici quelques semaines. Patrick Jacques de Dixmude et Justine Brasier. 4 cours couverts et 4 cours extérieurs vont prendre place à Élancourt d'ici la fin de l'année. Objectif, renouveler l'offre tennistique et les infrastructures actuelles devenues vétustes. Ici, par exemple, nous sommes dans l'actuelle halle qui a plus de 30 ans d'âge et a différentes problématiques d'étanchéité, d'humidité, donc qui rend très difficile la pérennité de la pratique du tennis. Les travaux devraient durer 10 mois, de nouvelles infrastructures qui répondront à des exigences environnementales. Pour cela, différents choix techniques de matériaux ont été opérés. Nous sommes orientés sur une charpente en bois, en lamellé-collé exactement, sapin, mélèze, qui seront de provenance française. Nous nous dirigeons vers une conception où il n'y aura pas donc de chauffage dans la halle principale couverte, mais au contraire une gestion de l'humidité, de la ventilation qui sera pilotée, avec une isolation qui sera tout à fait importante, y compris jusqu'au bas des fondations. Le futur complexe tennistique restera implanté au parc des sports Guy Boniface d'Élancourt. Il prendra place sur un ancien terrain de football. Il nous a paru important de replacer le complexe tennistique sur cet emplacement-là qui n'avait plus vraiment d'utilité. Objectif, transférer l'activité tennis d'ici la fin d'année 2021 pour libérer les bâtiments actuellement occupés par le club. Ils seront ensuite détruits pour accueillir le projet de commissariat d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Budget total du projet, 3,8 millions d'euros. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.